Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre Clermont. Alors c'est un match de milieu haut de classement on va dire. Lille est 7ème du championnat de Ligue 1 et reçoit Clermont 8ème. Donc le match a lieu ce mercredi 1er février 2023 à 19h pour le compte de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Donc je vais vous revenir sur les classements des deux équipes. En Ligue 1, avec les stats, on va voir aussi tous les buteurs et les passeurs des deux équipes qui ont au moins 2 buts ou 2 passes décisives. On verra également les scores des 10 derniers matchs de ces deux équipes. Ça va nous permettre de voir un peu la forme du moment et les compos des équipes possibles, probables, les compositions qui peuvent changer encore jusqu'au début du match avec les tactiques. Bon, ça c'est du subjectif, mais ça nous permettra d'avoir une tendance à ce match. Alors, Lille est donc 7ème de Ligue 1 avec 34 points en 20 matchs. 10 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 35 buts pour, 26 contre, plus 9 de goal average. Et Clermont est juste derrière, mais en place parce qu'en termes de points, ils ont 29 points, ils ont 5 points de moins, Clermont, en 20 matchs, avec 8 victoires, 5 nuls, 7 défaites, 24 buts pour, 27 contre, moins 3 de goal average. Donc il y a quand même, si Clermont gagne à Lille, Clermont ne reviendra pas sur Lille. Hein. C'est quand même, il y a trop d'écart. Les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs des deux équipes. Alors, on a le deuxième meilleur marqueur du championnat, c'est David côté Lille avec 12 buts en 20 matchs, dont 2 pénaltys. Après, on a deux joueurs de Clermont, les meilleurs buteurs de Clermont ont 4 buts. C'est Andrich et Mohamed Cham qui ont 4 buts, dont un pénalty en 20 matchs. Clermont a quand même Clermont a du mal à marquer et à avoir des buteurs. Côté des meilleurs passeurs, on a le quatrième meilleur passeur du championnat côté Lille, Rémi Cabella avec 6 passes en 14 matchs et Jonathan David est aussi présent avec 4 passes en 20 matchs. Il y en a 12 buts et 4 passes. C'est plutôt une très très bonne saison pour Jonathan David. Côté Clermont, le meilleur passeur c'est Saïf Eddine Kawi avec 3 passes en 19 matchs. Il est 22e. Je ne reviens pas sur les autres joueurs. Bon, il y a pas mal de joueurs à 2 passes, 3 passes. Les 10 derniers résultats. Alors, sur les 10 derniers résultats, Lille, c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 14 buts pour, 5 contre, plus 9 de goal average. Ils ont pris que 5 buts, Lille. Alors, ils sont vraiment plutôt en forme. Alors, ils viennent de perdre là à Nice, 1 but à 0. Mais prendre que 5 buts en 10 matchs, ça montre que c'est quand même une bonne passe. Puis avant la défaite à Nice, ils restaient sur 8 matchs sans défaite, avec quand même 5 victoires et 3 matchs nuls. J'inclus la Coupe de France où ils ont fait 2 victoires. Mais voilà, Lille est quand même dans une bonne passe et une bonne phase. De son côté, Clermont, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 9 buts pour, 11 contre, moins 2 de goal average. Alors pour un 8ème, le résultat n'est pas top, mais tout simplement parce que les 5 matchs précédents, les 5 derniers matchs, ils n'étaient pas extraordinaires. Voilà, depuis les 5 derniers matchs, ils ont fait 3 victoires et 2 nuls, toutes compétitions confondues. Donc c'est quand même pas rien. Alors, ils ont quand même eu ici une défaite en Coupe de France au tir au but, après avoir fait 0-0 contre une équipe de régionale. Mais sinon, voilà, depuis, sur les 4 autres matchs de championnat, ils ont fait 3 victoires et un match nul. Donc, bah, on a d'un côté Lille qui tourne plutôt pas mal et Clermont qui aussi va beaucoup mieux. Donc ça va être un match quand même serré qui est plutôt intéressant, si ce n'est qu'il y a quand même l'avantage de Lille à domicile, comme vous pouvez le voir sur les 3 derniers matchs. Lille a battu 2 fois 3 à domicile, ils ont battu Pau. Lille à domicile est quand même costaud et difficile à manœuvrer. Les compos d'équipe probables. Alors ça peut évoluer bien sûr d'ici le début du match. Alors pour Lille, gardien Chevalier, défense Diakité, Font, Diallo, Ismaili, milieu de terrain défensif André ou Baleba, Angel Gomez, milieu offensif et ailier Wea, David, Cabella et attaquant Bayo, c'est du 4-2-3-1. Et pour Clermont, gardien Dio, défense Sédu, 8 Esca, Coffrier, milieu de terrain Alevina, Kawi, Magnin, Borges, milieu offensif Cham et Rachani et attaquant Kieh. Alors ça c'est du 3-4-2-1, donc ça veut dire que ça va être réajustable, ça va jouer plus avec beaucoup de milieu de terrain, 6 milieux de terrain. C'est là que ça va être intéressant. Est-ce que justement la tactique de Clermont va pouvoir payer à Lille? Attention, Lille c'est quand même du jeu rapide. Ils aiment beaucoup jouer en attaquant sur les côtés rapidement. Franchement, ça va être un match très intéressant. En tout cas, Lille, s'ils veulent remonter dans les places européennes, ils doivent absolument gagner. Clermont, de son côté, bon, je dirais pas qu'ils ont rien à perdre, mais ils ont beaucoup de retard sur les places européennes. Ils doivent gagner absolument aussi s'ils veulent remonter plus haut dans le classement. En tout cas, ça va être un match intéressant. Voilà, les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 1er février 2023 à 19h pour le match de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Lille 7e reçoit Clermont le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.